Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment ajouter ChatGPT sur votre site WordPress. Donc ça fait la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la première, mon ordinateur n'avait plus de batterie et il a planté. Donc ici, on se retrouve sur notre site WordPress. Donc tout d'abord, on va aller télécharger l'application. Donc l'application, je vais remettre hop en anglais. Et ici, l'application, du coup, on va dans extension et on va dans extension installée parce que là, je l'ai déjà installée, du coup, suite à la précédente vidéo. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment la télécharger pour ceux qui ne savent pas. Donc l'application s'appelle AI Engine, ChatGPT, Chatbot. Donc là, ils ont ajouté plein de mots-clés justement pour faire du référencement. Donc ici, on va dans ajouter et on tape ce texte là. Donc si vous tapez juste AI Engine, hein, vous la trouvez aussi. Même juste ChatGPT, je crois qu'on la trouve. C'est celle-ci. Donc ici, on a un beau chat qui a été généré par Midjourney et on voit que c'est bien celle-ci, AI Engine, ChatGPT, etc. Il y a pas mal d'installations, donc elle est encore toute nouvelle, donc forcément il n'y en a pas des millions. Et il y a 333 avis, 5 étoiles. Donc une fois que vous avez installé l'application, enfin l'extension AI Engine directement sur votre site WordPress, vous allez avoir Meo Apps qui va apparaître. Ici, vous allez dans AI Engine et comme ça, on va paramétrer directement l'extension. Donc ici, on a notre dashboard. Donc le dashboard, donc je vais tout remettre en français, ça va être plus simple. Là, c'était juste pour extension, pour que tout le monde est pareil, parce que sinon, je ne sais pas pourquoi ça m'est rallongé. Donc oui, si, je sais pourquoi finalement. Donc ici, on a notre tableau de bord. On a le chatbot, les générateurs, la cour de récréation, donc là ça va être Playground, et on a tout ce qui va être intelligence artificielle qu'on peut allier en fait avec d'autres extensions comme par exemple WooCommerce pour ceux qui ont un site e-commerce. Et ensuite on a la modération et le texte audio. Ça, forcément, je vous conseille pas forcément de l'activer parce que c'est encore en phase de bêta. Donc c'est pas encore au top du top. Et pour forcément sur votre site internet, si vous avez des erreurs ou quoi que ce soit, c'est pas terrible. Donc je vous conseille pas forcément de mettre quelque chose qui est encore en bêta sur le site. Donc ici, vous allez pouvoir activer le chatbot et générateur de contenu parce que aujourd'hui, on va faire tout ce qui est ChatGPT, donc on ne va pas forcément parler des générateurs d'images. Mais vous pouvez l'activer quand même et comme ça, vous pourrez faire de la génération d'images donc avec Midjourney directement sur votre site si vous le souhaitez. C'est à vous de voir les paramètres que vous souhaitez. Et tout le reste, ça, vous pouvez l'activer, sauf si vous n'avez pas forcément ces extensions-là, donc WooCommerce, et AI Copilot, etc. Ensuite, une fois que vous avez paramétré ça, ok, vous allez pouvoir directement, hop, je le remets, non, je le laisse en français, ça va être mieux. Et ici, aperçu, alors, est-ce que ça, je sais pas pourquoi ça me laisse en rouge. AI Settings. Alors, on va tester. Bon, c'est pas grave. On va faire sans, enfin, sans, on va faire avec plutôt. C'est parce que j'ai dépassé mon quota actuel du coup lors de la précédente vidéo. Donc même comment dire, avec la version premium, vous avez un quota hein, sur les API et vous pouvez pas vous pouvez pas en utiliser des millions quoi. Donc c'est pour les sites qui ont besoin du coup, par exemple, de faire des devis personnalisés, des choses comme ça, ou qui ont besoin de rajouter un peu de technologie sur leur site, où là ça peut être du coup très intéressant. Donc ici, vous allez pouvoir gérer les réglages. Donc là, dans la vidéo aujourd'hui, on va faire un exemple pour tout ce qui va être devis personnalisé. Donc ici, on se rend dans les réglages principaux et on va gérer du coup l'interface. Soit on prend ChatGPT, soit on prend la messagerie iOS. Donc là, c'est le style que vous préférez. Hein. Vous voyez en même temps, quand ça fait des erreurs aussi, comment ça rend finalement. Je préfère personnellement l'interface de ChatGPT, ça fait plus technologie et puis on a plus l'habitude de voir cette interface-là
pour l'intelligence artificielle. On l'a vu partout à la télé, etc. Donc personnellement, je la trouve mieux. Ensuite, ici, vous pouvez lui activer une mémoire locale. Donc là, ça veut dire que si un client qui a fait une demande il y a une semaine, il peut enregistrer la demande selon les cookies, avec les cookies, etc. Et il peut lui ressortir la suite de sa conversation. Donc là, c'est super intéressant. Ensuite, le contexte. Donc là, ça va être la chose la plus importante pour votre IA. Donc, ça va être votre prompt finalement. Donc là, tu es une agence web qui propose des devis personnalisés. L'agence web s'appelle Savoir Digital. Tu dois montrer que tu es un expert dans la création de sites internet. Si le client demande un devis, demande-lui le nombre de pages du site, son domaine d'activité, site vitrine ou un site e-commerce. Toi seul dois savoir les tarifs détaillés. Voici les tarifs. Site vitrine de une page 800 €, site vitrine de 2 à 4 pages 1200 €, site vitrine de 5 à 10 pages 2000 €. Si c'est un site e-commerce, tu rajoutes 500 € au total. Et si le client souhaite plus de pages, il faut qu'il me contacte par mail à l'adresse suivante, quentin.yomé@savoir-digital. Si le client ne sait pas combien de pages il lui faut, tu lui réponds de me contacter par mail à l'adresse quentin.yomé@savoir-digital. Ne détaille pas les tarifs. Si le client te dit par exemple qu'il souhaite 6 à 10 pages sur le site e-commerce, tu réponds en reprenant sa phrase. Pour la création d'un site e-commerce de 6 pages, notre tarif est de 2500 €. Ne donne jamais d'exemple. Le tarif à chaque prix ne donne jamais d'exemple de tarif à chaque prix que tu donnes. Tu dois marquer. Il est important de noter que ces tarifs sont donnés à titre indicatif et qu'ils peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Et comme ça, au moins, vous protégez parce que le client, vous lui dites que c'est à titre indicatif. Vous dites aussi à ChatGPT que si c'est, les conditions en fait de comment est-ce qu'il doit répondre. Donc il faut vraiment bien le cadrer. Il faut faire pas mal d'essais. Pour les essais, du coup, je vous conseille de ne pas forcément les faire sur votre API, mais je vous conseille de les faire directement sur ChatGPT. Comme ça, au moins, vous l'avez en illimité. Et après, comme ça, vous pouvez l'ajuster et puis lui rajouter des paramètres à chaque fois. Au tout début, par exemple, je lui avais juste dit, donc j'avais trouvé le prompt. Alors honnêtement, je suis désolé, je ne peux plus donner le crédit, mais j'avais trouvé une partie d'un prompt sur la création de devis finalement. Et donc ce prompt-là, je l'ai amélioré et j'ai mis mes tarifs et j'ai mis aussi mes coordonnées dedans. Et donc, je crois que le prompt s'arrêtait juste au tarif. Je crois que c'est ça, voilà. Je crois qu'il s'arrêtait ici, le prompt. Et du coup, au final, à force de faire des tests, eh bien, je me suis aperçu que le client, au final, après, il ne savait pas quoi faire, etc. Donc là, je lui ai demandé d'envoyer un mail. Ensuite, pour bien savoir s'il avait bien compris, parce que quand le client demandait, par exemple, je veux une page d'accueil, une page e-commerce et une page contact, par exemple, eh bien, il ne comprenait pas forcément. Donc là, je lui ai rajouté des choses dans le prompt afin qu'il comprenne tout et qu'il me ressorte des exemples. Après aussi, à un moment, il me détaillait le devis. Donc il me disait, du coup, vous avez 6 pages, donc là c'est compris entre 5 et 10 pages, donc ça vous fera 2000 €. Et du coup, il savait, le client, que si forcément il faisait 6 pages ou 10 pages, eh bien ça lui coûtait le même prix. Donc forcément, il n'allait pas forcément prendre les 6 pages, mais plutôt les 10 pages. Donc là, les tarifs sont à titre indicatif, c'est pas forcément mes vrais tarifs. Un site, une page, oui, je peux le commencer à 800 € en fonction de vos besoins, si c'est vraiment juste une page de présentation, etc. Mais si par contre vous souhaitez rajouter pas mal de technologies, d'animation, plein de choses qui me prennent énormément de temps sur le site, du code spécifique, etc., forcément, les tarifs peuvent varier et monter à 2000 € pour un site, finalement, une page. Bon, 2000 € peut-être pas, mais à 1200 € pour un site, une page, oui, ça peut arriver. Donc là, c'est vraiment à titre indicatif. Et c'est pareil, de 5 à 10 pages, ça dépend forcément si c'est 5 autres pages identiques ou non. Donc là, je suis parti sur 5 pages autres identiques pour pas non plus m'embêter trop avec le prompt. Mais sinon, j'aurais pu lui dire, voilà, 5 pages sur telle condition. Donc si c'est 5 à 10 pages exactement les mêmes, où là, je duplique et je change un peu le contenu ou les photos. Ou si c'est par exemple 5 pages qui vont changer complètement. Et là, dans ce cas-là, tu rajoutes tant par page.
Et donc, un peu comme j'ai fait pour la partie e-commerce. Donc là où j'ai mis, tu rajoutes 500 € au total. Ensuite, une fois qu'on a paramétré notre prompt, ici, vous allez pouvoir gérer les paramètres visuels. Donc ici, ça va être tout ce qui va être le nom de l'intelligence artificielle, votre nom, donc à la personne qui parle, donc ça peut être vous, ça peut être nom d'utilisateur, ça peut être client, ça peut être tout ce que vous souhaitez. Devis personnalisé, donc là, ça va être la phrase au début, mais ça peut aussi être « Bonjour et bienvenue sur notre site ». Ensuite, on va avoir l'espace réservé. Donc ici, moi, j'ai demandé au client de me donner des informations pour que mon prompt ChatGPT après comprenne bien. Donc là, bonjour, afin de vous faire un devis au plus proche de vos attentes, j'aurais besoin d'avoir quelques infos. Vous souhaitez un site vitrine ou un site e-commerce. Donc comme ça, lui, il va savoir déjà si c'est 500 € ou si c'est 0. Ensuite, combien de pages, donc l'intelligence artificielle, combien de pages souhaitez-vous sur le site? Comme ça, lui, il va savoir si c'est 800 € ou si c'est 2000 €. Et ensuite, quel est le nom de votre entreprise ainsi que votre domaine d'activité. Comme ça, moi, je peux récolter les informations et puis derrière, pouvoir recontacter l'entreprise si besoin. Et encore, là, j'aurais même dû mettre et votre adresse mail et votre numéro de téléphone, par exemple. Comme ça, j'aurais pu recontacter directement le client. Ensuite, ici, envoyer, je peux le traduire. Hein, envoyer, ça va être mieux. Et effacer, on va enlever le clear et on va mettre effacer. Tac. Ouais, aller plus vite. Voilà, donc effacer. Ensuite, ici, vous allez avoir trois possibilités. Soit vous mettez le bouton copier-coller. Honnêtement, je ne sais pas à quoi il sert. Je ne m'en suis jamais servi. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Sinon, pop-up. Donc ici, vous aurez un pop-up en bas à droite de l'écran sur les pages où vous avez mis le code. Donc là, vous pouvez choisir un peu le style de la pop-up. Donc là, en l'occurrence, on peut laisser l'avatar ChatGPT. Comme ça, tout le monde reconnaît maintenant. Et sinon, vous pouvez l'ajouter en plein écran. Donc, hop, on va supprimer le pop-up et on va le laisser en plein écran pour vous montrer. Donc ici, en plein écran, comme ça, au moins, vous avez vraiment un grand écran et vous allez pouvoir créer une page dédiée à ChatGPT. Donc là, on va le laisser en petit, juste pour l'exemple. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter un texte de conformité. Donc là, ici, le texte de conformité, vous allez pouvoir ajouter, par exemple, ce que j'ai mis, moi, à la fin du prompt. Attention, ce devis est à titre indicatif. Il ne compte pas comme un vrai devis, etc. Vous pouvez mettre des choses pour vous protéger et ça va s'afficher juste en bas. Donc là, je vais vous montrer à peu près avec test. Voilà, donc ici, vous allez avoir votre message pour vous protéger, vous, finalement, ou pour protéger. Donc, si vous prenez les données des clients, des choses comme ça, vous pouvez l'ajouter ici. Donc là, par exemple, si je demandais, là, je demande, par exemple, le nom de l'entreprise, eh bien, je peux dire, attention, je prends les coordonnées de votre entreprise. Ensuite, vous allez avoir les settings, enfin les paramètres de l'intelligence artificielle. Donc ici, modèle, vous allez pouvoir choisir Turbo, donc là très très rapide, ChatGPT 4 ou DaVinci. Donc là, DaVinci, Curie, etc. ça va être GPT 3 ou GPT 3.5 ou GPT 4 ou Turbo, ça va être le mode rapide. Donc là, on va laisser en mode Turbo pour l'exemple. Hein. Attention, GPT 4, il faut la version premium et GPT 3, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ensuite, ici, le nombre de jetons, ça va être le nombre de caractères que l'intelligence artificielle va pouvoir répondre. Et le longueur maximum d'entrée, ça va être ce que le client, lui, va pouvoir mettre. Ensuite, le reste, hein, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher. Ah si, message maximum, par contre, très important. Si vous utilisez GPT-4 ou autre, je vous conseille de mettre en message maximum assez bas, hein, histoire que le client puisse quand même, lui, pouvoir poser ses questions, mais pas non plus 15, parce que 15, sinon, il va vous utiliser tous vos crédits d'API par jour, et avec juste une conversation, donc ça ne vaut pas forcément le coup. Alors, honnêtement, par contre, je ne me rappelle plus vraiment le nombre d'utilisations qu'on a le droit. Je ne sais plus du tout. Ça, je vous redirai dans les commentaires si j'y pense. Ou sinon, vous regardez directement sur OpenAI et puis vous l'aurez. Ensuite, ici, vous aurez votre code personnalisé. Et ici, le style en fait que vous pouvez paramétrer selon vos couleurs, selon plein de choses. Donc moi, j'aime bien laisser les couleurs directement d'OpenAI parce que les clients qui utilisent déjà ChatGPT savent à quoi ça ressemble. Si on mettait une couleur jaune, par exemple, comme la couleur de Savoir Digital
donc jaune, noir et blanc. Là, honnêtement, ça n'irait pas forcément dans le style de ChatGPT, donc ça change un peu trop. Mais pour une question de branding, vous pouvez aussi changer si besoin. Donc ici, vous changez indirectement. Vous cliquez sur la couleur que vous souhaitez changer et puis ça se changera en direct. Donc là, par exemple, la couleur des textes, la taille de la police, etc. Vous gérez comme vous le souhaitez. Ici, très important, c'est les paramètres. Donc ici, on va avoir besoin d'ajouter une clé API dans nos paramètres. Donc la clé API, vous la trouvez en cliquant juste sur compte OpenAI et vous allez arriver sur cette interface-là. Ici, vous n'allez pas en avoir, donc vous créez une nouvelle clé, vous la mettez en nom test et vous créez une nouvelle clé. Une fois que vous avez votre clé, vous la copiez bien tout de suite parce qu'après, vous ne la verrez plus et vous la collez juste ici. Tout simplement. Donc là, je ne la change pas parce que j'en ai déjà une et je vais même supprimer celle-ci. Hop, révoquer la clé. Et donc là, ici, vous voyez, là, je ne peux plus voir la clé, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc, il faut bien la coller dès le début. Si vous oubliez pas, c'est pas grave, hein. Soit vous l'avez de noter ici parce que vous l'avez collé déjà une fois, soit vous en créez une nouvelle et puis vous la rechangez. Voilà, après dans les paramètres, à vous de regarder s'il y a des choses qui seraient intéressantes pour vous ou non. Là, dans notre cas, il n'y a pas forcément besoin de paramétrer quoi que ce soit. Cours de récréation, hein, ça va être playground, donc forcément un peu moins performant que le chat GPT classique. Donc voilà, à vous de regarder vraiment ce qui vous intéresse ou non. Et ensuite, pour l'ajouter, donc là vous allez retourner dans chatbot, code court personnalisé, et vous copiez ce code-là, donc le code qui est dans la zone bleue. Ensuite, vous allez ajouter une nouvelle page. Hop, ajouter. Et une fois que votre page est ajoutée, vous allez avoir, donc moi j'utilise le thème Divi, parce que beaucoup utilisent le thème Divi, donc comme ça dans l'exemple ça va être mieux. Mais vous pouvez utiliser un thème classique de WordPress et y ajouter du code, ou vous pouvez aussi ajouter directement à partir d'Elementor ou autre. Vidéo YouTube, on va l'appeler, et on va utiliser le Divi Builder. Comme ça, ça va nous créer notre page, donc notre page vierge, hein. Et là, donc ce qu'on a dit, c'est qu'on avait pris ChatGPT, mais qui ne prenait pas tout l'écran et qui n'était pas non plus en pop-up. Donc on va l'avoir que sur une partie de notre écran. Et l'avantage aussi avec des thèmes builder, donc comme Divi ou comme Elementor, et bien là vous allez pouvoir directement choisir un peu l'emplacement où est-ce que vous l'ajoutez sur votre page, un peu plus précisément que si vous utilisez un thème qui est déjà prépayé, sauf si vous vous y connaissez très bien en code. En tout cas, hein, si vous avez besoin d'un site internet, il ne faut pas hésiter, hein, à nous contacter. On est l'entreprise Savoir Digital, on fait des sites internet et du community management. Donc même si vous avez besoin des réseaux sociaux, hein, pour votre entreprise, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc là, moi, je vais construire à partir de 0. Et ici, je vais sélectionner hop, une partie de mon écran et je vais aller chercher code. Comme ça, je vais pouvoir tout simplement ajouter le code que j'ai copié. Donc là, MWay Chatbot V2. Donc, hop, une fois que je l'ai enregistré, je valide. Il n'y a rien à faire de plus. Après, sauf si vous voulez faire du design ou quoi que ce soit avec du CSS, vous pouvez. Après, remarque, il n'y a pas forcément besoin parce que les couleurs, etc., on peut les changer directement. On peut les changer directement, comment dire, à partir de... Alors, attendez, pourquoi ça fait ça? Vous pouvez les changer directement à partir de l'extension. Bon, là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Pour pas que la vidéo dure 3 plombes, on va aller sur celle que j'avais créée à la vidéo précédente, hein. C'est pas grave. Alors normalement, hein, ça se met de base, il y a juste à copier-coller le code, et puis ça se met de base automatiquement bien. Mais là, vu que j'ai dépassé mon quota d'API aujourd'hui, enfin mon quota de recherche avec l'API, peut-être que ça a fait planter certaines choses, je sais pas. C'est pas grave.
Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a bien aidé, hein, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Et puis à me dire en commentaire hein, si elle vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez des... Voilà, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on va reprendre ce que j'avais fait dans la vidéo précédente. Enfin, la page que j'avais fait dans la vidéo précédente. Sauf qu'on va en plus avoir les tests que j'avais fait du coup en mars quand j'avais essayé au tout début cette extension là. J'avais fait quelques tests etc. Donc forcément il n'y a pas... Enfin, on a l'ancienne version et puis la nouvelle de l'extension finalement. Vous allez voir, il y a un grand changement. Hein. La nouvelle extension, elle est beaucoup plus belle visuellement que l'ancienne. Et puis ici, c'est un test que j'avais fait justement pour que le client puisse faire un devis finalement, mais pas forcément avec l'intelligence artificielle. Donc là, je crois que j'avais tout codé, je crois, à la main. Pour pouvoir justement, le client il met le nombre de pages directement là dans le formulaire, site e-commerce ou ajouter de l'IA par exemple sur le site, et puis générer un devis, et puis là ça générait un devis directement à partir du site. Mais bon, là c'était pas très beau. Bref, voilà, c'était juste le HTML quoi. Donc ici, ah si, je me souviens. Bon bah pour l'info, ça j'avais fait un test pour voir qu'est-ce qu'allait donner justement le HTML de ChatGPT. Donc j'avais codé, enfin j'avais juste fait un copier-coller en fait du code qui m'avait donné ChatGPT et puis je l'améliorais en fonction de certains critères. Donc voilà, petit aparté. Donc voilà à quoi ressemble l'extension maintenant et à quoi elle ressemblait avant, donc en mars. Franchement, il y a pas mal de changements. En mars, on ne pouvait pas personnaliser quoi que ce soit en termes de design. Maintenant, on peut personnaliser même les couleurs, etc. Donc logiquement, il n'y a pas le texte en rouge. Hein. Là, c'est parce que du coup, j'ai fait les tests sur la vidéo d'avant et forcément, ça a tout fait planter. Donc voilà, mais sinon vous ne l'aurez pas en fait en fond rouge juste ici. Et vous pouvez avoir donc AI, devis personnalisé. On retrouve en fait tout ce qu'on a vu au tout début dans l'extension. Et ici, une fois que vous avez votre texte qui vous convient, donc on fait la même chose que tout à l'heure, hein. Le petit plus, ici on tape code. Alors est-ce que ça va me le refaire? Alors on va voir s'il m'ajoute cette fois-ci le CSS, parce que tout à l'heure il m'avait ajouté juste le HTML. Donc le HTML c'est plus ce qui est texte, puis CSS ça va être plus tout ce qui va être animation ainsi que le design. Donc voilà, et puis une fois que vous l'avez ajouté, donc voilà, là il me l'ajoute bien, donc je sais pas pourquoi tout à l'heure il me l'ajoutait pas bien. Et une fois que vous avez ajouté votre ChatGPT à votre site, vous faites valider, vous quittez le Visual Builder et vous faites au moins un essai pour voir s'il fonctionne bien. Comme ça, au moins, vous voyez s'il y a une erreur ou quoi que ce soit. S'il y a une erreur, vous regardez dans les paramètres et comme ça, vous voyez au moins ce qu'il peut y avoir comme erreur ou autre. De toute façon, ça vous le dira, ça vous mettra le même message que moi en rouge et comme ça, au moins, vous n'aurez pas de problème, on va dire, sur le site quand ça sera des vrais clients. Et ensuite, donc là, j'ai cliqué sur Meo App, mais c'est pas ça que je voulais. Et puis là, le site, il est un peu long à charger en plus parce que je suis en local, donc le site est sur mon ordinateur directement. Donc forcément, mon ordinateur, il tourne, il fait un bruit de ventilateur énorme. Et en plus, du coup, le site est un peu long. Et aussi, une fois que du coup vous avez fait vos tests et que vos clients commencent à arriver, vous pouvez aller voir dans l'extension les discussions qui ont été faites. Et ici, comme ça, vous voyez comment est-ce que ChatGPT a répondu, etc. Et puis, vous pouvez aussi après améliorer votre prompt si besoin. Donc ici, par exemple, l'utilisateur, donc c'est moi qui ai fait tous les tests, donc j'ai besoin d'un site internet. Bien sûr, je peux vous aider, pouvez-vous me donner plus d'informations, etc. Et puis là, il pose toutes les questions qu'au final, le client aurait dû répondre dans la première partie parce qu'on lui avait demandé. Mais comme ça, au moins, j'ai fait un test et je vois que si le client, parce que très peu lisent, hein, honnêtement, si le client n'a pas forcément lu et a juste dit j'ai besoin d'un site internet, eh bien il repose les questions.
Ensuite, j'ai fait un deuxième test. Je souhaite un site vitrine. Je ne sais pas le nombre de pages pour mon entreprise. Le nom de mon entreprise est test 2. Je suis dans le digital. Et puis là, il dit d'accord, je vous propose un devis pour la création d'un site vitrine pour votre entreprise. Il est important de noter que les tarifs sont donnés à titre indicatif, etc., etc. Et puis, si vous souhaitez plus de pages ou un site e-commerce, veuillez me contacter par mail. Et comme ça, le client, lui, il a toutes les informations. Donc là, après, j'ai changé le prompt parce que du coup, j'aimais pas forcément comment est-ce qu'il l'avait donné. Il avait, c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Ici, 5 à 10 pages, il a carrément dit 2000 euros. Donc le client, s'il voulait 6 pages, et pas dans tous les cas, il prendra les 10 parce que c'est le même prix. Donc là, j'ai changé le prompt. Enfin, il faudrait changer le prompt et je ne l'ai pas fait. Mais il faudrait le changer pour vraiment mettre des conditions. Et ensuite, vous voyez, là, j'ai fait plein de tests. 3 pages pour un site vitrine, pour une boucherie, très bien. Pour la création d'un site vitrine de 3 pages pour une boucherie, notre tarif est de temps. Et puis voilà. Comme ça, au moins, vous avez vraiment plusieurs exemples en plus sous les yeux. Vous pouvez mettre pause à la vidéo et puis les lire s'il y a besoin. Et en tout cas, voilà, là, il nous répond des choses un peu plus claires parce que j'avais fini de faire les tests, de bien vraiment faire mon prompt. Et du coup, là, c'est top. Donc bonjour, je souhaiterais un site vitrine de 8 pages. Mon entreprise est Colin, je suis entrepreneur en travaux de bâtiment. Bonjour, pour la création d'un site vitrine de 8 pages. Notre tarif est de 2000 euros. Il est important de noter que les tarifs, machin. Je suis intéressé pour un entretien visio. Donc là, j'ai fait un test vraiment pour montrer si le client pose une autre question qui n'a rien à voir avec ce que ChatGPT paramétré, qu'est-ce qu'il va dire? Et bien là, il a quand même très bien répondu. Bonjour, avec grand plaisir, vous pouvez me contacter à l'adresse mail quentin.eomé et afin de discuter plus avant et prendre rendez-vous. Donc voilà, comme ça au moins c'est top. Et là, je ne pensais pas mettre une enveloppe de 2000 euros, c'est pour cela que je souhaite m'entretenir avec vous. Bonjour, oui je comprends, je suis à votre disposition pour discuter plus précisément de vos besoins éventuels, etc. etc. Et puis là, j'ai fait un test pour voir si vraiment en mettant n'importe quoi, qu'est-ce que ça allait faire. Et puis là, il m'a dit qu'il ne comprenait pas et il a dit n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc là, c'est tout ce que je souhaitais, c'est que vraiment le client me contacte par mail si vraiment lui ne comprend pas et ne dise pas n'importe quoi. Ou là, si un client mettait vraiment un truc incompréhensible, qu'il redirige quand même vers le mail pour que moi je puisse comprendre au final ce qu'il y a besoin. Et là, encore une fois, hein, dans le prompt, ce qu'il manque, dans le prompt que moi j'ai fait, donc avant de le reprendre, hein, si vous avez besoin de faire la même chose, eh bien je vous conseille vraiment d'ajouter à la fin, de demander à ChatGPT de demander les coordonnées du client, donc le mail, le nom, le prénom, enfin tout ce que vous avez besoin pour vous derrière recontacter le client, le numéro de téléphone, etc. pour pas que vous ayez juste le nom de l'entreprise. Et forcément, si l'entreprise n'a pas de site internet et n'est pas présente en ligne, vous n'allez pas forcément trouver ses coordonnées. Et donc, ça serait un client perdu, malheureusement, pour pas grand-chose. Donc, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, hein, tous les mardis et tous les dimanches sur l'heure du midi. Alors, des fois, je change les horaires hein, pour quand j'ai le temps ou autre. Et là, par exemple, cette vidéo-là sortira pas forcément un mardi ni un dimanche. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like à la vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'un site internet, de community management ou d'un service de marketing digital, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a le lien de notre site en description. Et puis, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.